personnes qui ont l'esprit de prophète, mais qui prennent cet esprit de prophète pour devenir des combien? Au fait, c'est là maintenant que j'arrive. Paul a l'esprit d'apôtre, mais il a pris cet esprit-là pour devenir pharisien. Et avec l'esprit d'apôtre, il a commencé à persécuter les apôtres. Quant aux ailes persécuteurs de l'église. Mais l'église, qui est là-bas? C'est pas les apôtres. Paul est qui? Depuis le ciel de sa mère, il est qui? Le roi qu'il a reçu, c'est quel roi? Il persécute qui? Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui attaquent mystiquement des prophètes parce qu'ils ont pris leur roi de prophète pour devenir sorcier. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y en a qui sont sorciers et après ils se convertissent, ils deviennent prophètes. Pourquoi? Parce que le diable avait pris son roi pour aller travailler dans la sorcellerie, comme le diable avait pris le roi de Paul pour devenir pharisien et persécuteur d'apôtres. Le roi ne change pas, c'est qui tu sais qui change. C'est ce que j'appelle les puissants. On est puissant. Mais quand tu orientes la puissance que Dieu t'a donnée dans ton roi dans la mauvaise direction, tu peux devenir soit persécuteur d'apôtre, ou si tu comprends le pourquoi Dieu t'a donné, tu peux devenir apôtre. Le même était persécuteur d'apôtre, mais il dit depuis le ciel de sa mère, Dieu l'avait déjà mis à part en tant qu'apôtre. Mais il vient au monde, il prend la capacité d'apôtre, le zèle d'apôtre, et avec ce zèle-là, il attaque les apôtres. Il y en a qui prennent la capacité prophétique, l'onction prophétique, le zèle de leur ministère, ils montent sur balai et ils te poursuivent la nuit. Et à ces personnes-là, deux fois, Dieu les demande, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu pour que je te persécute? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais c'est pas toi que je persécute, c'est les prophètes que je persécute. Mais toi-même, tu es prophétesse, tu t'envoles, pourquoi? C'est la question là que Dieu a posée à Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Je t'ai donné un souffle d'apôtre et tu t'auras persécuté les apôtres. Mais Paul, c'est toi, contre toi-même. Tu ne comprends pas que vous êtes du même camp. Le souffle que tu respires, le zèle que tu as là, c'est le zèle d'un apôtre. Paul dit, je ne savais pas qu'on m'avait mis dans le sein de ma mère pour être apôtre. Voilà que vous allez remarquer que tous ceux qui avaient le roi de prophète, ils vivaient naturellement comme des hommes quelconques, jusqu'à ce que Dieu leur dise pourquoi ils ont eu le roi qu'ils ont. Et c'est en fonction de ce roi que Dieu leur a révélé qu'ils ont donné une autre orientation à leur vie. Mais l'orientation, la révélation de Dieu ne fait pas de toi un prophète. Ça te permet de savoir dans quelle direction tu dois orienter ton prophétique. Sache que si tu n'orientes pas ça vers Dieu, le diable en a besoin. Ils avaient une vie avant d'accepter l'orientation de Dieu. Ils avaient une vie. Maintenant Paul, il avait une vie de pharisien, de persécuteur avant d'accepter le ministère. Il avait une vie. Et dans sa vie là, il faisait le contraire de son travail. Au lieu d'aider les apôtres, lui tuait les apôtres, il les a tapés, il les mettait en prison, il les bastonnait. Jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est comme ça, il y a beaucoup ici, et il y a beaucoup dans la ville qui sont des prophètes. Mais jusqu'à présent, sont encore des prostituées. Et puis il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. Elle finit, elle est son client, ou bien elle assise ses amis en train de boire. Et puis elle dit, toi, si tu ne fais pas attention, tu as fait accident. J'ai vu que la dernière fois que tu as fait un accident, c'est pas bon. Et puis effectivement, elle fait accident. Et j'ai dit, non, j'ai un don. Tu n'as pas un don, tu es prophétesse. Mais tu es une prophétesse, péon. Ce que tu manifestes, ça c'est le roi des prophètes. Mais tu es comme Paul. Tu n'as pas encore accepté ton ministère d'apôtre, ton ministère de prophétesse. Voilà pourquoi ce roi-là s'exprime. Mais avec le zèle dans le mauvais monde. Donc ça veut dire que dans ce monde-là, il arrive que ce roi-là parle. Comme c'est un roi de prophète, ce roi-là peut voir le futur. Donc tu vois le futur, tu dis aux gens, et puis ça se réalise. Il dit non, moi là, non, tu es prophétesse. Si tu acceptes le Seigneur, il te dira ton identité réelle. Et tu vois que ce don, il va l'exploiter, mais dans une autre dimension. Quand Paul a accepté Jésus, son zèle de persécuteur est devenu un zèle d'évangile. Même quand Pierre lui a dit, c'est pas comme ça on fait, il dit, moi je suis apôtre auprès des païens. Ce que tu me dis là, ça me concerne pas, c'est pas toi qui m'as appelé. Dieu m'a dit que je suis apôtre auprès des païens. Il est le seul qui a tenu tête à Pierre. Tellement il était zélé. C'est le même zèle, mais ça ne servait pas le même but. Et Paul a été le seul qui est parti à Rome, Éphèse, Thessalonique, tout ce qui va avec. Il a parcouru sans se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il était zélé. Mais regardez, en tant que pharisien, il avait le même zèle. Tout le monde est assis à Jérusalem, lui demande autorisation d'aller à Damas. Il a été voyager pour aller frapper les gens. Regarde comment il est zélé. Il y a des personnes qui sont zélées de répandre la mauvaise nouvelle. Et puis quand il t'explique un béret, tu es convaincu même quand c'est faux. Mais parce que tu as l'onction d'évangéliste, il a mis en toi un roi pour évangéliser. Donc quand toi tu prends une histoire, que tu racontes l'histoire, les gens disent waouh, c'est pas possible. On a l'impression qu'on était là parce qu'il t'a donné ce roi. Si tu racontes l'histoire de Jésus, les gens ont l'impression qu'ils ont vécu au temps de Jésus. Ils ont aïe 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 aïe. Tu as le roi. La question maintenant est de savoir, tu utilises ton roi dans quel monde? Sinon le roi tu l'as déjà. Le diable ne te donne pas le roi, tu es né avec. Le roi c'est le premier souffle que tu as respiré. Ce souffle est lié à la consécration du ventre de ta mère. Tu as été consacré pour un souffle bien précis. Et laisse-moi te dire, Satan connaît ce souffle. Donc quand Satan t'appelle, il t'appelle dans la dimension dans laquelle Dieu t'appelle. Sache que ce que tu fais pour le diable, c'est ça que Dieu veut faire avec toi.
Dieu veut faire de Paul un zélé pour l'évangile. Satan prend Paul, il fait de Paul un zélé contre l'évangile. Laisse-moi te dire, ce que Satan fait avec toi, c'est la même chose que Dieu voulait faire avec toi. Parce que de toutes les manières, tu es né pour faire ça. Ton esprit est configuré pour ça. Ton roi vit pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, le ministère, ce qu'on appelle le ministère, c'est la période durant laquelle tu prends conscience que ton roi doit servir Jésus. Sinon, avant ça, tous ceux qui ont le ministère prophétique aujourd'hui, prenez le temps de remarquer. Même tous ceux qui ont des dons spirituels, prenez le temps de remarquer. Dans votre enfance, vous avez déjà des signes. Vous avez déjà des visions. Vous avez déjà des manifestations que vous n'arrivez pas à comprendre. Des fois, même quand vous expliquez aux gens, on estimait que peut-être que vous allez devenir sorcier. D'autres estimaient que vous êtes un peu roulé. Pour d'autres, on vous a pris. Vous envoyez chez quelqu'un pour laver vos visages, pour fermer vos yeux. Parce qu'on estime que l'enfant la voit un peu trop. Oh, tu es né comme ça. Et depuis qu'ils ont lavé tes yeux se sont fermés. C'est parce que tes parents n'ont pas compris qui tu es. Mais ces yeux-là peuvent se réouvrir. C'est un roi. Si tu as compris ce qu'il a dit jusqu'à présent, ça s'appelle le roi. C'est un esprit que Dieu t'a donné. C'est un fragment de Dieu qui t'a donné. Et il n'a pas besoin de fonctionner par le Saint-Esprit. On le met à la disposition du Saint-Esprit, pas pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit conduit. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne te donne pas le roi, il conduit ton roi. Tu vois que Paul, son roi était conduit par le diable pour persécuter l'église. Quand il a reçu le Saint-Esprit a conduit son roi pour construire l'église. Donc le Saint-Esprit, il conduit ton roi, il ne te donne pas le roi. Le roi, tu nais avec. C'est un don de naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un?